Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Hondo. C'est vous qui l'avez choisi, donc vous avez la possibilité de voter maintenant entre Avax et ENA. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, on a un service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit, qui est disponible pour tout le monde, qui est rentable. Vous avez une idée des résultats ici dans le Discord, dans le salon performance. On vous a mis quelques petits chiffres. Donc on a des stratégies qui vont tourner à 10, 15, 20, 25% de rendement, d'autres 5, ça va dépendre. Pas tous les mois, bien évidemment. Vous avez aussi ici les résultats trimestriels de la stratégie SPT, plus 8,23 Hz, qui sont des résultats vraiment exceptionnels. Et plus précisément, récemment, on a quelques petits trades SPT qui sont passés, parce qu'en fait, l'algo SPT, il est là pour capturer des gros moves. Et donc, quand il y a eu l'annonce de Trump, les algos ont réussi à se positionner. Ils ont sorti des gros gains, justement, ici. Pour obtenir ces algos, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous conservez 100% des gains, donc là vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, cliquez bien sur le lien partenaire, sinon ça ne marchera pas, vous mettez email, mot de passe, voilà, vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme, donc votre identité, et ensuite vous avez juste à cliquer sur obtenir nos algos trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, ça va vous débloquer l'accès aux algos, et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading, et là il y a 4 vidéos qui vous expliquent absolument tout. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. On vous explique tout. Configurer les algos, les mettre en marche, configurer les montants, configurer le risque, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, comment mettre en pause les algorithmes si besoin, comment les relancer. Bref, tout est expliqué dans ces 4 vidéos. N'hésitez pas à les checker. Et je rappelle que c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour revenir sur Hondo ici, première des choses qu'on va faire, on va voir où est-ce qu'on est au niveau du marché. Donc, je vais prendre un FIB. Alors, je vais pas prendre le prix de listing parce que généralement, voilà, on liste proche des zéros. Ce que je vais prendre, c'est le premier prix pour moi qui a vraiment été tradé. Enfin, c'est pas le premier prix qui a été tradé, mais on va dire le premier creux réel qui est là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon FIB et je vais l'étendre jusqu'au sommet. Et là, je vais plutôt m'adresser aux investisseurs pour le moment, ici. Et c'est de vous parler tout simplement de la zone de rechargement. La zone de rechargement est une excellente zone dans laquelle se positionner, enfin commencer à se positionner. Parce que le marché altcoin, notez bien ces niveaux. 61,8, 78,6, c'est plutôt un retracement pour les strong coins et tout ce qu'on va avoir en bourse quand il y a des crashs, donc pour les stocks et pour Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin, lui, il retrace toujours en bear market entre 61,8 et 78,6. C'est rare de le voir aller beaucoup plus bas. Par contre, les altcoins, et je ne peux pas vous dire si ce sera le cas pour Hondo ou pas, c'est pour ça qu'il faudra observer le prix. Mais sur les alts, notez bien ces niveaux, 78,6, 88,6. Sur les altcoins, c'est genre, pour être honnête, je dirais qu'il y a 80, j'ai pas de chiffres, mais je dirais qu'il y a facile plus de 90% des altcoins qui retracent dans cette zone. Donc dans la zone des 78,6, 88,6. Vraiment. Je ne sais pas si ça sera le cas de Hondo. C'est pour ça que je vous dis, on est dans des zones où c'est intéressant de se positionner, mais il faut conserver du cash. Il faut conserver du cash parce que il y a un monde dans lequel, en fait, on va plutôt chercher cette zone. Et souvent, les 88,6 sont atteints. Et là, vous voyez qu'on n'y est pas encore venu. Donc là, ça change la donne. Ça voudrait dire que le bottom n'est pas encore in et que si tu commences à acheter, certes, achète de bons prix, mais garde du cash pour acheter éventuellement ces zones si on y vient. Parce que tu ne peux pas savoir si on va y aller ou pas. Maintenant, le prix laisse des traces de est-ce qu'il a bottom, est-ce qu'il a pas bottom, etc. Mais par exemple, est-ce que ce serait fou de revenir prendre ce plus bas ici et de faire flipper un maximum de monde? Non, ce n'est pas impossible. C'est pour ça ici, vous voyez, ça correspondrait au 88,6, quasiment entre 49 et 38 centimes. C'est une zone dans laquelle on pourrait revenir sans trop de problèmes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, mais on pourrait y revenir. C'est pour ça que je garde ce niveau sur mon graphique. Et donc là, on va sur notre gauche et on regarde déjà ce que travaille le prix. Alors, ce que travaille le prix, je le vois immédiatement, c'est des fair value gap qu'on a laissés il y a quelques temps, qui ont déjà été retravaillés légèrement, mais qui étaient quand même assez ouverts. Et là, on voit qu'on est venu faire un bon rebond dans cette zone. Maintenant, si on observe la dynamique strictement, quel est le dernier creux qui a été cassé? C'est lui. Donc, quel est le dernier sommet? C'est lui. C'est de se dire que tant que Hondo ne vient pas s'installer au-dessus de ce sommet, il n'y a pas de changement dans le comportement de la dynamique, c'est-à-dire que la dynamique reste toujours baissière. C'est-à-dire qu'on enchaîne toujours sommet, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, et peut-être sommet descendant pour une continuation baissière. En parallèle de ça, on a Bitcoin, qui lui est également sur une résistance importante. Si vous avez vu mon brief aujourd'hui, la fameuse trendline baissière, qui est un niveau important. Si Bitcoin se fait rejeter, Hondo se fera éventuellement rejeter, proche de son dernier sommet, puisque ici, ce qu'on appelle également, ici on a également ce qu'on va appeler un
order block. Ok. Donc en gros, l'order block, c'est assez simple. Je vous explique comment les confirmer dans le mentorship, mais pour que vous puissiez comprendre pourquoi on appelle ça un order block, ça va être la dernière phase d'achat avant la phase de vente. Et donc en gros, ici par exemple, on va considérer ça comme l'order block. Et c'est pour ça que c'est souvent une zone qu'on peut revenir rebosser dans un trend de baissier pour renvoyer le prix plus bas, parce que c'est ici que les vendeurs ont retourné le marché la précédente fois et c'est ici qu'ils vont défendre leur zone. Si jamais cet order block n'est pas respecté, là on parlera de breaker block. Et donc à ce moment-là, cette zone ici servira de gros support pour le prix. Donc c'est simple. Hondo, il est dans une zone à très haute probabilité de retournement. C'est-à-dire que s'il ne forme pas ici ce qu'on va appeler le breaker block, on a énormément de chances de se retourner ici sur Hondo et de repartir à la baisse. Avec un premier niveau de retest, je regarde juste si en weekly on a quelque chose, non, pour l'instant on n'a rien. Avec un dernier niveau de retest, ça va être quoi? Ça va être ici, cette zone de prix, là, ce gros morceau, parce que ici, là, on a la cassure de tous ces corps. C'est pas forcément très important, mais c'est une zone importante parce qu'on a la cassure de ces corps, on a un fair value gap, donc au minimum, ce serait un retravail de cette zone. Et plus précisément, je vais vous la donner. Hop, juste, laissez-moi vous identifier tout ça. Donc ce serait ce fair value gap en daily, la zone ici des 79 centimes à 78 centimes. Si on se fait rejeter, c'est la première étape. On peut très bien faire ça et faire ça. On fait ça, par contre, si on transperce ça, là, dites-vous que c'est game over, il faudra s'attendre à un nouveau plus bas et donc de continuer de se rapprocher de la zone de rechargement à altcoin. Et donc, si jamais ce fair value gap ne tient plus, alors là, on voit qu'on a fait un beau rebond, mais si jamais il saute, vous voyez que le prochain point d'intérêt assez rapidement, c'est ce plus bas. Donc, le plus bas ici de l'investiture de Trump, du 4 novembre, enfin pas l'investiture, mais quand Trump a gagné les élections, enfin au moment où Trump était quasiment sûr de gagner les élections, le 6 novembre, c'était fait, et on avait bottom quelques jours avant, le 4 novembre. Et donc, ça sera le prochain objectif. Ok. Si jamais on forme le breaker, là, ça change la donne parce qu'il y a la possibilité, justement, d'aller retravailler un petit peu plus haut. Et donc là, on parlera pas tout de suite nécessairement de bull run to the moon, c'est reparti, etc. Parce qu'il y a un truc à observer sur Hondo. Je vous montrerai après des niveaux importants. C'est là où, justement, les investisseurs sont coincés. Donc ça va être un point de repère pour savoir si on peut aller plus haut. Mais il y a aussi la tokenomics. C'est important d'observer la tokenomics. C'est-à-dire que là, Hondo, il est dans une phase où les investisseurs récupèrent leur argent tous les mois. Et là, il y a un prochain unlock le 20 avril, si je dis pas de bêtises, et on a un unlock à peu près, alors là, c'est que d'investisseurs, ici, d'environ, alors attendez, je vais calculer, 506 moins 379, oui, je suis nul en calcul mental, je préfère faire confiance à ma calculatrice, moins 379, ça va nous donner 127. Il y a 127 millions de tokens Hondo qui vont être débloqués là dans quelques semaines, dans 8 jours. Ça va prendre en compte. Pourquoi? Parce que 127 millions de Hondo, ça fait à peu près fois 0,87, allez, on va en dire à 0,8, ça va faire 101 millions de dollars de jetons Hondo qui vont être relâchés. Et en fait, ça, pour vous mettre à la place de ces gens-là, en fait, eux, là, vous pouvez vous dire, mais attends, c'est qui le con qui vend du Hondo à 87? On a déjà baissé de 60%. Moi, c'est hors de question de vendre ici. Ceux qui vendent ici sont des pigeons. Alors, c'est un argument qui se tient, je rentre pas dans le débat là-dedans, mais c'est juste pour vous expliquer que si tu penses ça, dis-toi qu'en fait, ceux qui vont vendre ici, eux, ils ont acheté leur token à 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 5,5 centimes. Pourquoi? Comment c'est possible? C'est impossible, Hondo, il est jamais descendu aussi bas. Comment ils l'ont acheté? Le plus bas qu'on a connu, c'est les 17 centimes. C'est très simple, c'est ce qu'on appelle les investissements en seed, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une levée de fonds où Hondo fait une levée de fonds grosso modo et au lieu de considérer ça comme une vraie levée de fonds, etc., juste en fait, ok, tu vas investir dans notre projet, écoute, on te vend à tel prix du Hondo, voilà, en ce moment on vend notre token à 2 centimes et en gros toi tu fais un investissement, tu l'achètes à 2, mais autant ça se trouve le projet il va sortir, il va monter à 3 et ensuite il va redescendre à 3 dixièmes de centime et tu auras perdu ton investissement. Mais là pour le coup Hondo a tellement bien marché comme projet que là, ils ont tout intérêt, dès qu'ils reçoivent leur token, à les vendre, puisqu'en fait, ils vont faire une plus-value. Allez, je te prends une moyenne, autour des 3 centimes. Et là, les mecs vont faire une plus-value de 2400%. Donc, dans un environnement où le marché crypto est baissier, on t'offre un x25. Perso, je le prends. Donc, en fait, c'est ces gars-là qui vendent. Et en fait, tous les mois, vous avez des unlocks ici de ces investisseurs qui avaient investi pendant ce qu'on appelle les phases de seed, série A, public 1, public 2. Donc, ça, en fait, c'est juste des phases d'investissement qui ont été faites il y a quelques années. Donc, ils ont investi bien avant la sortie du projet. Et en gros, Hondo se sert de cet argent pour construire le projet, et ensuite délivrer le projet, y avoir de la trésorerie pour faire du marketing, etc., etc., et pour mettre en avant le projet. Et on voit qu'au début, leurs tokens, ils étaient bloqués pendant 1 an. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont investi, on leur a dit, écoute, le projet il sort en janvier 2024, tu vas toucher 0, tu vas toucher tes premiers tokens en janvier 2025. Et donc là, on voit ici qu'on est dans cette phase où
les investisseurs vont récupérer à peu près, ici, 1,7 milliard de Hondo. Donc si Hondo, on va dire, reste en moyenne entre 50 centimes et 1 dollar, les investisseurs ici, qui ont investi à l'époque 20 millions, 4 millions, 24 millions, 27 millions, plus 22, ça nous fait 37, 47, 49 millions. À l'époque, ils ont investi 49 millions, mais là, actuellement, si Hondo, imaginons, en décembre 2026, il coûte 80 centimes, ça va leur faire à peu près, je vous fais le calcul, hein, ça va leur faire 1,360 milliard de jetons récupérés. Donc ça, c'est de la pression vendeuse. Parce que n'oubliez pas qu'à la base des bases, ils ont investi combien? Ils ont investi 49 millions. Ils ont, vous voyez, là, ils nous ont fait le calcul. Hein, 500, ça, maintenant, ça vaut 550. Donc ceux qui ont investi à l'époque 22 millions, aujourd'hui, ça vaut 550 millions. Ceux qui ont investi 3 millions, ça vaut maintenant 300 millions. Mais ils n'ont pas leurs tokens tout de suite. Vous voyez que les tokens, ils sont donnés une fois par mois. Tous les mois, il y a un unlock qui est fait et on leur donne petit à petit leurs tokens jusqu'à décembre 2026. Donc c'est de se dire que jusque décembre 2026, il y a une pression vendeuse qui va être assez importante. Et si on veut vraiment que Hondo réexplose, il va falloir de la demande, une demande conséquente. Vraiment une grosse demande institutionnelle, de VC, de particuliers, bref, il faut que tout le monde en achète en fait. Et ça en fait, pour l'instant, on voit que la demande dans le marché crypto, elle est off. Donc à mon avis, les rebonds sont bons à vendre. Je suis désolé de casser l'ambiance, mais je suis honnête avec vous, pour moi, c'est très peu probable qu'on retrouve Hondo faire ça, alors qu'il y a autant de supply qui est dilué, honnêtement. Après, peut-être que ce sera le cas, mais je pense pas que ce soit la chose la plus probable. Pour moi, la chose la plus probable, si on a de gros rebonds, c'est que malheureusement, ces rebonds vont finir par ramener le prix plus bas à cause de la pression vendeuse sur le long terme de ces gens-là, tant que l'impression de stablecoin reste ainsi. Si demain, on a un nouveau QE, c'est-à-dire une nouvelle impression monétaire, qu'on a beaucoup d'investisseurs qui investissent en crypto, là, ça va changer la donne, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit qu'on imprime de moins en moins de stablecoins depuis l'investiture de Trump, le 20 janvier. Le 22 janvier, on a eu une impression de 3 milliards, c'était énorme. Mais là, on voit qu'on imprime de moins en moins. Le 22 février, on a imprimé 1 milliard. Le 25 mars, un mois après, on a imprimé 654 millions. Et là, on est le 11 avril, on a imprimé 114 millions hier. Et là, on a carrément des stablecoins qui sont cramés, donc il y a de l'argent qui sort du marché. Donc on a de moins en moins de demandes en fait dans le marché crypto. Donc ça, c'est important d'en avoir. Et donc, si jamais il y a le breaker block ici, à mon avis, on a des chances de se faire rejeter dans des zones qu'on a laissées derrière nous. Ça pourrait... ça serait ces zones en fait. C'est-à-dire que franchement, même s'il y a breaker block, il y a énormément de chances que ce breaker block donne pas grand-chose et qu'il se fasse rejeter ici, dans cette zone des 1,06 99 centimes. Et maintenant, vous savez qu'il y a des mecs qui ont investi il y a plusieurs années et qui là sont en train de se gaver tous les mois, qui reçoivent des tokens, ça vaut des millions de dollars, c'est cool, ils vendent, ils prennent leur profit, c'est dans leur droit. Alors ils ne sont pas obligés de tout vendre, c'est important de le comprendre aussi, ils ne sont pas du tout obligés de tout vendre. Pourquoi? Parce que le mec peut se dire, moi, Hondo, j'y crois encore sur du long terme et je vais pas tout vendre, je vais garder un bag. Par exemple, je sais pas, j'ai investi tant, je récupère tous les mois à peu près 300 000 dollars de Hondo pour un gros investisseur. Il peut se dire, ok, je vais vendre 100 000, je vais garder 200 000. Comme ça fait moins de pression vendeuse. Mais il faut comprendre que ça fait quand même de la pression vendeuse, un marché dans lequel on est saturé d'investisseurs, parce qu'il n'y en a plus énormément qui veulent investir, de nouveaux investisseurs. Donc c'est ce qui fait que la demande actuellement en crypto, elle est à peu près, elle est comme ça, on va dire, elle n'est pas non plus à zéro, mais elle est comme ça. Mais vous avez une offre qui, peut-être est légèrement plus haute, mais pour Hondo peut être un peu plus importante à cause de ces releases de tokens. Et donc, quand il y a moins d'acheteurs et qu'il y a plus de vendeurs, les prix ont une difficulté à monter. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu, à peu près, où sont bloqués les investisseurs qui n'ont pas investi quand le projet n'était pas sorti, mais qui ont investi quand le projet a été listé sur les exchanges. Donc ici, on va prendre les VWAP et je vous prends la VWAP de l'élection de Trump. Et on voit que la majeure partie des gens qui ont investi à partir de l'élection de Trump sont coincés autour des 1,21 $. C'est pas forcément ça le concept de la VWAP, mais je m'en sers comme ça et pour moi, c'est un bon indicateur. Mais grosso modo, tant qu'on reste en dessous des 1,21 $, il y a beaucoup plus d'investisseurs court terme en perte que d'investisseurs court terme en gain. Donc ça, c'est une première data qu'on observe. Plus il y a d'investisseurs court terme en perte, plus il y a des vendeurs court terme et plus le prix peut baisser sur du court terme. Maintenant, on va apprendre, et plus il aura du mal à dépasser justement le prix d'achat moyen des investisseurs court terme, parce que eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de vendre, et plus on se rapproche de ces niveaux, plus il y a des vendeurs qui veulent sortir de leur investissement pour récupérer leur argent, et donc plus ça fait de vendeurs, plus ça fait de l'offre, et plus ça freine les prix. Ensuite, on va dire, il y a ceux qui ont acheté sur le dip du 6 août. Okay,
qui ont commencé à investir depuis le dip du 6 août, on voit déjà eux qu'ils ont un meilleur prix d'achat et qui sont à peu près ici bloqués autour des 1,06 $. Donc même les investisseurs qui ont investi sur le dip de août 2024, là, alors ils sont pas tous en perte, parce que celui qui a acheté le dip ici, il est clairement pas en perte. Et on va dire que voilà, la moyenne à peu près de ces investisseurs sont en perte, vont commencer à l'être. Ensuite, il y a vraiment l'investisseur qui, lui, a cru au projet dès le début et qui a acheté au listing. Et donc là, le listing, c'est intéressant puisque janvier 2024, il y a eu une énorme hype sur le marché crypto avec l'approbation des ETF. Et donc là, toute la terre entière a reparlé du Bitcoin, les institutions qui rentrent, etc. Du coup, ça a intéressé énormément de gens à se positionner. Et on voit que cette VWAP, elle fait son taf. C'est-à-dire que ici, elle nous a fait un petit support. On a eu la petite prise de liquidité en mode piège et on a réussi à regagner cette VWAP. Donc cette VWAP, elle est extrêmement importante. Les investisseurs court moyen terme sont en perte, les investisseurs long terme ne sont pas du tout en perte actuellement, et ils sont largement en gain. Okay, sauf qu'on se rapproche de plus en plus de cette moyenne d'achat. Et là, par contre, pour le coup, si on repasse sous la VWAP, c'est là où ça devient dangereux pour Ondo, puisque si on repasse sous cette VWAP, là, ça ouvre vraiment les portes à une continuation baissière, et là, même les investisseurs long terme vont commencer à rentrer en perte. Et donc, ça fera les investisseurs très long terme. Quand je parle de très long terme, c'est ceux qui ont investi. Je vais vous mettre des petits traits comme ça en jaune, en petit pointillé, en vert plutôt. Hop. Eux, c'est ceux qui ont investi quand le projet n'était pas encore sorti. Ils ont investi à peu près par là. Ok, je vous mets plein de petits pointillés pour que vous puissiez retenir que ça, c'est les mecs qui ont investi quand le projet n'était pas sorti. Eux, ils ont investi là et ils sont en train de récupérer leurs gains tous les mois. Donc, c'est de la pression vendeuse. Il y a ceux qui ont investi pendant l'élection de Trump, pendant le crash de août, ils sont en perte, ils sont ici. Il y a ceux qui ont investi vraiment au listing, qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas connu le projet nécessairement quand c'était possible d'investir en seed, etc., quand ça valait entre 1 et 5 centimes, qui ont investi immédiatement à la sortie du projet. Et ici, ces investisseurs-là, alors, bon, si le mec il a acheté qu'une fois ici, il n'a pas vendu, il est clairement en gain, mais ceux qui ont acheté un petit peu, en moyenne, on peut dire que voilà, cette VWAP, elle est importante, et on va dire que c'est le prix moyen des acheteurs moyens, qui est autour des 78 centimes. Tant qu'on la maintient, il n'y a pas de problème, ok. Peut-être on est en train de poser un bottom, on repartira, mais à mon avis, franchement, c'est pas le truc le plus plausible. Pour moi, le truc le plus plausible, c'est, au pire des cas, il y a un bon rebond, ok. Mais malheureusement, comme son nom l'indique, ce sera un rebond puisqu'il n'y a plus assez d'investisseurs pour relancer une tendance. Hein, vous allez le voir ici, mais les impressions de stablecoin, c'est important. Quand ça imprime en masse, ça monte. Quand ça imprime plus, comme toute cette phase, le prix fait quoi? Il baisse, voire il consolide. Quand ça réimprime en masse, c'est là, regardez. C'est ici où les tokens augmentent et prennent de la valeur. Ensuite, là, ça a réimprimé pour l'investiture de Trump, mais ça a été un sell de news. Malgré toute cette impression, les vendeurs ont réussi à retourner le prix. Et donc là, il y a beaucoup moins d'impression. Donc, c'est pour ça que s'il y a un rebond, il y a plus de chances que ça fasse quelque chose comme ça si jamais il n'y a pas de nouvelle impression. S'il y a un rebond qui se déclenche et qu'en parallèle, il y a énormément d'impression, là, oui, on peut relancer quelque chose d'aussi et refaire une future jambe. Mais il faudra voir s'il y a cette impression ou pas. S'il n'y a pas d'impression, vraiment, si vous voyez le prix, prendre le contre-pied, c'est-à-dire faire un beau rebond, que tout le monde s'excite, que les investisseurs qui sont bloqués, recélèbrent, soient contents de repasser à break-even, qui sont en mode c'est bon, on va faire de l'argent alors qu'il n'y a pas d'impression, dites-vous que le marché a d'énormes chances de se retourner ici. Et tous les investisseurs qui n'ont pas vendu, qui ont holdé, parce que là, en fait, les mecs ont holdé à peu près en 40% de baisse, on dit ok, bon, on s'en fout, on y croit à long terme. Ils reviennent à break-even, ils vendent pas, parce qu'ils visent clairement le long terme et donc du gain, sauf qu'au final, le marché repart à la baisse, et donc là, ils vont devoir holder des moins 60, moins 70, et c'est à ce moment-là que ces gens peuvent capituler et vendre. Donc tout ça, c'est à prendre en compte quand vous êtes investisseur, et vous devez peser le pour et le contre, et comprendre dans quel environnement vous évoluez. Ok, j'ai que des gens qui sont bloqués dans le projet, si ça fait un gros rebond, il y a plus de chances que le marché ait du mal à tenir ce rebond plutôt qu'autre chose. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il faut observer. Moi, c'est des choses que j'observe tous les jours sur l'ensemble du marché. Et pour l'instant, je vois que des gens qui sont bloqués dans leur investissement, qui n'ont qu'une envie, c'est que ça remonte. Et je vois des gens qui sont cash et qui ont envie que ça baisse. Donc ça ne m'étonnerait pas que pour frustrer ceux qui n'ont pas encore investi, hop, on push, on les force à FOMO. Ceux qui sont déjà investis sont contents parce qu'ils se disent ok, c'est reparti. Au final, encore plus de gens bloqués, on repart à la baisse. Enfin, pour moi, c'est ce qui a le plus de chances de se passer sur le marché altcoin de mon point de vue. Bref, le jour où on a bottom, et je m'arrêterai ici aujourd'hui, peu importe qu'on ait bottom ici, qu'on ait bottom plus bas, peu importe. Votre objectif, ça va être de voir déjà en termes de circulating supply, on en est à combien, et de vous calculer le market cap, s'il est réaliste ou pas. Mais bref, ça, je le referai dans une prochaine vidéo.
On attendra un petit peu pour refaire ça. Ce que vous allez faire pour calculer vos objectifs, une fois que vous aurez investi pour revendre, c'est simple, c'est de prendre le plus haut, de prendre le plus bas. Si on a bottom ici, vous avez déjà vos objectifs. Vous avez le premier arrêt à 1,21 $, vous avez la zone de rechargement de short entre 1,64 $ à peu près 1,80 $. Pourquoi je ne parle pas des 61,8 $? Parce que je pense que cette prise de stop, elle sera faite ici. C'est pour ça que je vous parle de cette zone, 1,64 $, 1,81 $. Ensuite, bien sûr, il y a le sommet de 2024 à la TH de 2,15 $. Et ensuite, on parlera d'extension, comme ceci. Et là, les extensions, c'est souvent 161,8 $, ce sera entre 3 $ et 3,60 $. Mais pour le moment, on n'est pas prêt d'y aller tout de suite. Sauf si grosse reprise haussière du marché. Et donc, si on n'a pas bottom ici, imaginons on fait un plus bas, en fait, vous continuez d'étendre votre FIB. Donc, par exemple, si on fait un plus bas avec le bottom, je sais pas moi, il est à 30 centimes, bah à ce moment-là, vous étendez votre FIB. En fait, vous prenez toujours du plus haut jusqu'au plus bas. Et donc là, vous aurez les premiers objectifs, comme d'hab, le premier arrêt, la zone de rechargement de short, l'ATH ici à 2,15 $ à peu près, et puis ensuite les extensions qui deviendront des objectifs pour le prix entre 3,30 $ et à ce moment-là 4 $ à peu près. Par exemple ici, si je vous prends ce pump, hein, on voit qu'on est venu chercher parfaitement les 161,8 et qu'on s'est retourné. C'est souvent des objectifs qu'on va chercher. Comme ici, je pense même qu'on a dû les déborder. Non, vous voyez, 161,8, 200, on s'est retourné. C'est souvent ce qu'on va déclencher sur le marché. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé, vous avez la possibilité de cliquer sur le premier lien et ça va vous permettre d'obtenir mon mentorship qui est gratuit, qui vaut à peu près 2 700 €, mais je vous l'offre gratuitement. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, il y a des concepts de trading vraiment exceptionnels qui vous sont expliqués dedans, qui vous permettent de lire le prix correctement et pas d'investir quand le graphique il est baissier, mais d'investir quand le graphique il est haussier, parce que c'est important de combiner fondamental et analyse technique, parce que le fondamental sans la technique, ça veut rien dire, et la technique sans le fondamental, ça veut rien dire non plus. Donc vous avez ici 22 cours vidéo, donc la partie théorie, la partie pratique, qui vont vous former de A à Z à l'analyse du prix. Pour obtenir, c'est très simple, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, cliquez bien via ce lien, sinon ça ne marchera pas, ça ne servira à rien. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ouvre cette page, vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship, c'est les seules conditions requises. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres qui se trouve ici sur votre tableau de bord BitGet, ID utilisateur, vous copiez ce petit chiffre, vous le renseignez dans le formulaire avec votre email, vous cliquez sur recevoir gratuitement et jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail. Donc ça, c'est bon. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est le contenu le plus premium, c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi. Vous avez accès au brief privé, vous avez accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez aussi un accès au Discord pour poser toutes vos questions en direct aux professeurs, aux élèves avancés et à moi-même. Parce qu'on continue de vous accompagner dans le Discord quand vous avez des questions, peu importe les questions, on vous répond. Donc vraiment, vraiment, si je devais donner une valeur à l'école, c'est une valeur de plus de 5 000 €, je pense. Le prix, il est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, qui ont des réductions, mais ce sont des paiements one-shot. Et vous avez également les témoignages des membres légèrement plus bas pour vous faire une idée ici avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus, vous serez au bon endroit. Je m'arrête ici. Bonne journée, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.